Bonjour les beautés et bienvenue sur notre page Facebook Crépus et Belle. Je suis Sorel et je suis très ravie de vous retrouver ce matin pour répondre une fois de plus à l'une des questions posées lors de la foire aux questions ouvertes sur comment prendre soin de ses cheveux crépus. Alors ce matin nous répondrons à la question posée par Estelle Guéco. Estelle nous dit: coucou Crépus et Belle, mes cheveux ont perdu leur porosité et deviennent de plus en plus fins devant. De plus, les bouts sont super emmêlés, genre que des nœuds au bout. Que faire? PS, je taille très souvent mes pointes. Suis au naturel, ça va faire 3 ans et j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de pousser. Avec un emoji découragé. Coucou Estelle, sois pas découragée ma belle. Ça arrive et on va essayer de trouver une solution. Donc, je te remercie tout d'abord parce que je te remarque très bien, ça fait plusieurs années que tu nous suis et merci d'être aussi fidèle ma belle. Donc, dans la première partie, tu trouves que tes cheveux ont perdu de leur porosité. Je pense pour ma part que des cheveux peuvent perdre de leur porosité et pour y remédier, il suffit d'adapter les soins à cette nouvelle porosité. Donc, si tu trouves que tes cheveux ne sont plus aussi poreux qu'avant, c'est peut-être un signe de santé ou alors pas du tout. Mais je te conseillerais pour pouvoir y remédier maintenant d'appliquer plus de chaleur et de laisser tes soins plus longtemps. Je m'explique. Par exemple, si tu peux avoir un bonnet chauffant, ça veut dire si avant tu appliquais, disons, 25 degrés ou 30 degrés de température, tu peux en rajouter 5 degrés. Mais si tu n'as pas de bonnet chauffant, je te conseille par exemple de mettre un sac en plastique sur tes cheveux après avoir appliqué ton masque, un deuxième sac en plastique, un foulard et ensuite un bonnet. Et par exemple de pratiquer une activité physique, c'est-à-dire par exemple nettoyer le sol pour que ton corps puisse pouvoir produire de la chaleur ou alors aller faire tes courses. Je pense que ça pourra résoudre le problème de porosité et tes cheveux pourront par la suite prendre plus de bienfaits du soin que tu leur appliques. Et je pense que si tu résous ce problème de porosité, pour ce qui concerne la suite, c'est-à-dire des cheveux très emmêlés et des cheveux, je pense, très secs et des pointes qui ne vont pas très bien, cela pourrait être résolu parce que si tes cheveux ne peuvent pas prendre les bienfaits que tu leur apportes à travers le masque, ils iront mal, ils vont s'emmêler et ils vont se casser bien évidemment et tu auras l'impression que tes cheveux ne poussent pas. Donc, si tu peux déjà commencer par résoudre ce problème de porosité et par la suite... tu dis, tes cheveux font beaucoup de nœuds, points, pourtant tu les coupes très régulièrement. Je pense que ça, c'est le signe qu'ils ne vont pas très bien. Donc, pour pouvoir éviter que tes cheveux s'en mêlent, moi, ce que je te conseillerais, c'est une fois que tes cheveux sont démêlés après ton shampoing, c'est-à-dire avec ton après-shampoing, que tu puisses faire des tresses au fil, par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement pour pouvoir garder mes cheveux démêlés, qui ne fassent pas trop de nœuds. Parce que oui, il y a aussi ce type de cheveux qui fait facilement des nœuds au bout. Donc moi, je te conseillerais, pour éviter ces nœuds, de les couper à la fréquence, c'est-à-dire tous les 6 mois. Pas besoin de couper tes cheveux tous les mois, ça n'aurait pas de sens. Donc tu peux couper tes cheveux, les pointes tous les 6 mois et une fois que tu fais ton shampoing, tu t'assures toujours d'étirer un minimum tes cheveux, soit avec des tresses au fil, soit avec des bantu knots out pour pouvoir les maintenir étirés et qu'ils ne s'en mêlent pas trop. Et aussi, je pense que tu devras pour un moment renoncer un peu à laisser tes cheveux à l'air libre, c'est-à-dire faire des coiffures au vent, parce que les coiffures vont contribuer également à ce que les cheveux soient emmêlés. Donc, ce que je pourrais te dire en résumé, ma belle, c'est de pouvoir résoudre ce problème de la porosité en augmentant un tout petit peu de chaleur pour pouvoir ouvrir les écailles de tes cheveux et permettre qu'ils absorbent les soins que tu leur apportes. Je te conseille aussi de manger beaucoup de fruits et légumes et de boire de l'eau, beaucoup d'eau naturellement pour pouvoir aider à la santé de tes cheveux et puis de les étirer de la façon la plus naturelle possible, par exemple au fil comme je te l'ai conseillé tout à l'heure, et de pouvoir faire plus de coiffures protectrices. Et surtout, attention, je vois que tu parles du fait que la déventure s'est affinée. Attention au type de coiffure. Comme je l'ai déjà précédemment dit, quand vous faites vos coiffures protectrices, assurez-vous que vous prenez beaucoup de cheveux à la base et que vous ne serrez pas la base de la tresse. Cela va éviter de faire des alopécies de traction qui vont tout simplement tailler vos cheveux à l'avant qui sont déjà très fragiles. J'espère, ma belle, que j'ai pu t'apporter quelques solutions et laissez vos commentaires si vous en avez
en commentaire de cette vidéo. Et au plaisir de se revoir très bientôt. À très bientôt les beautés. Prenez soin de vous.